Salut les filles et les garçons. Alors, les produits terminés, ça fait 2 mois, donc voilà, j'allais dire c'est la loi, non c'est la tradition, tous les 2 mois. Alors je m'excuse d'avance des changements de lumière épouvantables qu'il va y avoir pendant cette vidéo, parce que le temps est très changeant aujourd'hui, à Paris. Mais j'avais vraiment envie, j'aurais pu me mettre à ma table à maquillage plus près de la fenêtre pour que ce soit plus lumineux, mais j'avais acheté ces fleurs pour faire un joli fond de vidéo. Bon oui, aussi pour moi, mais quand même beaucoup pour vous, et donc je voulais qu'on les voit. Donc voilà, donc je suis assise par terre, donc je vais être essoufflée, et ça va devenir une lumière d'aquarium, et on ne va rien voir, ça va être formidable. Bon, enfin en même temps, je vais pas faire des swatchs de maquillage, donc c'est pas très grave, hein. Les produits terminés, on n'a pas besoin d'une lumière exceptionnelle. Je commence par, j'en ai 2 qui sont pas dans le sac avec les autres parce que j'avais peur de les perdre au fond. Il m'est arrivé d'oublier des trucs dans le fond du sac. Alors, j'ai d'abord... je suis déjà essoufflée, il n'y a pas de doute. J'ai d'abord la crème, comment elle s'appelle, Douceur et Cœur d'Or de Body Shop, qui est une crème dont l'intégralité des ventes est reversée à la fondation de Body Shop. C'est une crème charity business, quoi. Donc... j'adore cette crème. Alors ça c'est sûr que je la rachèterai parce qu'en fait je l'utilise en masque sur mes mains pendant que je me fais une manucure par exemple, et j'en mets, comme je ne peux rien faire avec mes mains, enfin je suis obligée de faire hyper attention et tout, donc c'est le moment pour laisser poser un masque parce que je vais obviously pas aller me laver les mains dans les 2 minutes qui suivent. Et en fait j'en mets donc une couche vachement épaisse, évidemment je vais pas jusqu'aux ongles, hein, forcément sinon c'est pour la manucure c'est pas pratique. Mais, et je laisse poser et elle pénètre hyper vite. On a vraiment l'impression que la peau la boit complètement et elle est super efficace quoi. Et elle laisse pas du tout la peau grasse ni collante ni rien du tout, c'est complètement mat. Ralentit la cadence, Hélène, tu n'as déjà plus de souffle. Cette position ne me convient pas du tout. Mais bref, mais c'est joli. Donc elle est vraiment géniale pour cet usage. Pour un usage de journée, elle est vraiment géniale. Donc c'est sûr que j'en rachèterai et en plus c'est une bonne action. Donc sans aucun doute, je recommande. La deuxième que j'ai finie, et Dieu sait que c'est un challenge pour moi de terminer les crèmes pour les mains qui sont posées sur mon bureau, parce qu'il y en a à peu près 800, vu que celles que j'utilise pas la nuit, je les teste en journée sur mon bureau. Donc il y en a 800 en permanence, il y en a partout. Je ne vous montrerai jamais mon bureau parce que c'est l'épouvante. Celle-ci j'ai réussi à la finir, c'est celle de Body Shop, donc j'ai plié le tube. Et c'est celle qui est Cashmere Haze Hand Cream, c'est la crème main au cachemire. Il en reste 3 gouttes, c'est bon, je considère que je l'ai fini. Elle est vraiment bien, je l'utilise aussi la journée. En fait, le seul moyen que j'ai trouvé de mettre de la crème pour les mains en journée, parce qu'il faut le faire, une fois le soir, ça suffit pas, hein, c'est sûr, c'est de le faire juste avant de sortir. Parce que si je sors pour soit un rendez-vous, soit faire des courses, soit un déjeuner, soit je sais pas quoi, je vais pas me laver les mains dans la minute qui suit, donc ça vaut le coup. Parce que le problème quand je suis chez moi, c'est comme je me lave souvent les mains, si je mets de la crème pour les mains, ça sert à rien. Donc juste avant de sortir, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est assez pratique, parce qu'en plus si vous mettez des gants et tout, vos mains sont bien protégées, elles ont le temps d'en profiter. La lumière d'aquarium approche à grands pas, je le sens. Donc très bien celle-ci, est-ce que j'en rachèterai? Pas tout de suite, parce que j'en ai donc 800 sur mon bureau, donc c'est pas une priorité, mais elle est très bien. Pour une crème petit prix, elle est vraiment, je la trouve vraiment réussie, hein. De toute façon je vous ai déjà parlé des produits H&M Beauté. Est-ce que je vous ai dit que c'était H&M? Oui, je crois bien. Et la plupart sont vraiment très réussis. Donc très bien. J'ai fini un mini mascara Clinique, enfin un bottom lash mascara, c'est le mascara que je mets sur les cils du bas Clinique. Donc ça c'est pareil, ça met un certain temps à descendre, quoi, parce qu'on n'en met pas beaucoup. Bon certes le tube est petit, mais quand même, ça doit être mon 4e ou 5e tube. Depuis qu'il est sorti, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Moi je mets pas mon mascara du haut sur les cils du bas, parce que ça en met beaucoup trop, ça en met sur toute la longueur, alors que moi j'en mets qu'aux racines. Donc il faut vraiment une brosse minuscule. Je vous la remontre au cas où vous la connaissiez pas. Vous voyez, c'est une brosse absolument minuscule. Est-ce que j'en rachèterai? Eh ben je ne sais pas, parce que il est vachement bien, hein. Mais la mini brosse du nouveau Marc Jacobs est pas mal du tout, et je dois dire que elle est, comme elle est plus longue, elle permet de faire quasiment toute la frange de cils d'un coup. Elle est vraiment minuscule, il est très noir. Je vais peut-être lâcher Clinique pour Marc Jacobs. Je ne sais pas encore, mais d'autant qu'il m'en reste sans doute 1 ou 2 en backup, hein, donc il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Mais alors oui, c'est pas le même prix, vous m'avez fait remarquer très justement, enfin non, c'était moi qui vous avais dit, oui, que sur le site de Sephora, non, c'est une de vous qui m'a dit ça. Ce petit mascara est à 22 €, alors que sur le site de Clinique, il est à 15. Voilà. Et le mascara Marc Jacobs, avec la petite brosse, il est à 22 ou 23. Bon, c'est pas le même prix, c'est sûr, mais je vous tiendrai au courant.
J'ai fini aussi probablement un 4e tube d'un produit, c'est le Gimme Brow de Benefit, dans la teinte Medium Deep. Est-ce que c'est Medium Deep que ça s'appelle? Trop chic. Oui, c'est Medium Deep, qui est pour moi le meilleur produit à sourcils du monde, pour ce qui me concerne, parce que j'ai pas besoin de remplir mes sourcils, il n'y a pas de trou à combler, j'ai pas besoin de les redessiner, j'ai juste besoin de leur donner un peu plus de présence et de les étoffer un peu, et donc pour ça, il est absolument parfait. C'est pareil, c'est exactement, on dirait la même brosse que le truc de Clinique, si ça veut bien focuser. Voilà, et la couleur est parfaite. C'est un taupe froid que je n'ai... Est-ce que j'ai déjà réussi à le trouver ailleurs? Une ou deux fois, mais guère plus, c'est rarissime d'arriver à trouver cette couleur. Il densifie les sourcils, enfin il est, mais... c'est lui, alors je le lâcherai jamais, et évidemment je vais en recommencer. Bien sûr j'en avais en backup, je vais recommencer tout de suite un tube parce qu'il est vraiment trop... Il est génial, quoi. Il existe aussi en blond, enfin il s'appelle pas blond, mais il existe en clair et en foncé. Donc a priori ça peut convenir à tout le monde dans ces conditions. Est-ce que ça conviendrait même aux sourcils vraiment très roux? Je suis pas sûre. Ce serait peut-être l'exception, mais sinon il est vraiment... Alors après voilà, si vous avez besoin de dessiner vos sourcils et de restructurer complètement la ligne, ça suffira pas. Mais si vous avez juste besoin de les étoffer un peu, c'est... amour énorme. Ensuite... j'ai fini un gel, alors ça commence, là ça y est, on est dans la poussière et les machins comme ça. J'ai fini un gel douche des bienfaits de Roger & Gallet, que j'adore. J'adore l'odeur de ce produit. Qu'est-ce qu'il sent exactement? Il doit sentir les agrumes, hein, tel que je me connais. C'est là que je m'en... Vous savez, en appuyant sur le tube, et en fait il en reste un peu et pouf, ça me saute sur le nez. Ouais, c'est une odeur fraîche, un peu d'agrumes, un peu de... Je sais pas à quoi c'est censé être, mais en tout cas pour moi c'est ça. Vraiment j'adore ce gel douche, et je tenais à signaler, parce que Roger & Gallet on en a une vision, enfin moi en tout cas j'en ai une vision un peu, ma grand-mère portait de l'eau de Cologne, Roger & Gallet et tout, donc une vision un peu vieillotte, et en fait c'est une marque que j'aime beaucoup, et je signe, parce que les odeurs sont très très bien faites, très réussies, les produits sont chouettes, et je signale pour les gens pour qui c'est important, que les ingrédients sont en très grande partie naturels, qu'il y a, dans ce truc là précisément, bon il n'y a pas de parabènes dans aucun de leurs produits, mais dans celui-là il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de colorant. Ils essayent d'avoir des compos aussi naturels que possible. Donc pour les gens que ça peut intéresser, en pharmacie, il n'y en a pas énormément des marques de ce genre, donc voilà. Donc moi j'adore ce... Est-ce que j'en ai en backup? Il me semble que oui. Je vais pouvoir je vais d'abord finir celui à la verveine de Crabtree, mais ensuite je suis bien capable d'en reprendre un. Enfin de toute façon j'y reviens régulièrement à ce gel douce, vraiment j'adore cette odeur, quoi. Hyper agréable. Il existe une eau toilette qui va avec d'ailleurs, hein. Comme pour tous les trucs Roger & Gallet. Ensuite, j'ai combien de trucs d'eau thermale? J'en ai deux, dont une qui a perdu son bouchon, 2 bombes d'eau thermale d'Aven. Donc on sait maintenant, parce que là on a 300 et là on a 150 ml, on sait qu'en 2 mois j'en utilise 450 ml. C'est bien, c'est précis, j'aime bien ça. Ça va bien pour mon côté tableau Excel psychorigide. Donc voilà, que j'utilise matin et soir, après m'être nettoyé le visage. C'est-à-dire le matin je me nettoie pas le visage, mais je le passe sous la douche, donc c'est de l'eau calcaire. Donc pour enlever l'eau calcaire, je me pchite une bonne quantité d'eau d'Aven, que je masse un peu et que j'essuie tout de suite. Enfin je la laisse genre 3-4 secondes, et le soir, après m'être nettoyé le visage, pareil, toujours pour enlever le calcaire, adoucir la peau, etc. Ça c'est vraiment, je le fais tout le temps, j'en ai toujours 50 dans mon placard, j'en ai évidemment ouvert tout de suite, voilà, c'est un grand classique. Alors j'ai pensé à prendre un miroir pour vérifier que mon rouge à lèvres, non ça va, il se comporte bien. C'est un color riche de L'Oréal mat, je le trouve hyper joli, je vous noterai la référence, je le trouve très réussi, et il est je suis désolée, hein, je fais une digression, mais comme je sais que vous allez me demander quel est mon rouge à lèvres et quel est mon vernis à ongles, c'est aussi un truc L'Oréal, je suis à fond L'Oréal Paris en ce moment. C'est un grenat, je sais pas quoi, enfin bon bref, c'est le dupe du rouge noir quoi, ou le dupe du 1947, enfin il est super réussi, regardez. Mais vous ne voyez rien parce que ça ne focus pas, ça vous aide beaucoup. Bref, donc le rouge à lèvres mat, me semble, je l'essaye juste à l'instant ce matin, hein, donc je ne sais pas encore ce qu'il va donner sur la durée, mais il me semble très prometteur. Stay tuned pour la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, un gel douche Aromathérapie Associates, avec plein de poussière dessus, que j'avais acheté au Bon Marché, parce qu'au Bon Marché, il y a un nouveau, enfin maintenant ça fait quelques mois, mais il y a un nouveau rayon beauté, au premier étage, au-dessus de la grande épicerie, où ils ont des trucs un peu des marques qu'on trouve, c'est un peu genre, on a voulu, enfin, un peu genre Oh My Cream quand même, hein, ça y fait beaucoup penser, il y a des produits, il y a du Sunday Riley, des trucs comme ça, des trucs qu'on trouve normalement que chez Oh My Cream jusqu'ici.
Et ils ont notamment la marque Aromatherapy Associates, qui est une marque anglaise, basée sur l'aromathérapie, et donc les huiles essentielles, les odeurs, etc. Et donc, comme Caroline Irons en parle tout le temps, comme toutes les youtubeuses anglaises que j'adore en parlent tout le temps, forcément, je suis très influençable, on l'est tous, hein, juste par des personnes différentes. Donc je m'en suis acheté un pour me faire plaisir, parce qu'il était, il s'appelle Destress, et il est à la lavande. C'était très agréable. Est-ce que j'en rachèterai? Sûrement pas. 32 € le gel douche qui dure 2-3 semaines, non. Je le gardais que pour le soir, hein. C'était pour ma douche du soir, parce que des stress, machin, je sais pas quoi. Donc très agréable, mais beaucoup trop cher pour un gel douche, hein. C'était vraiment un caprice. C'était vraiment parce que j'étais là à découvrir ce nouveau rayon beauté. J'étais là, je veux m'acheter un truc pour me faire plaisir et tout. Donc voilà, craquer là-dessus. Bah si on a les moyens, c'est bien, hein. Enfin, voilà, ça dépend le prix qu'on veut mettre dans un gel douche. Enfin, ça reste du gel douche. Certes, c'est très agréable, enfin, 32 €. Gloops. Bon, enfin, je signale à celles qui habitent Paris et qui veulent trouver Aromatherapy Associates que c'est vendu au bon marché. Ça peut servir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Un pot de crème pour les yeux SkinCeuticals, mon Age Eye Complex. Alors en fait, c'est pas compliqué, un pot, ça me fait 1 mois. Là où ça fait 4-5 mois la plupart des gens. Hein. Enfin, mettons 3-4, allez. Matin et soir. C'est-à-dire que j'en mets des quantités folles, surtout le matin. Le soir, j'en mets une quantité relativement normale, enfin, malgré tout, 2 ou 3 fois plus que ce que mettent les gens, la plupart des gens. Et le matin, je fais quasiment tous les matins, je fais un masque avec. C'est-à-dire que j'en mets 3 tonnes, c'est même plus transparent, c'est blanc autour de mes yeux. Ensuite, je mets ma crème visage, et je laisse absorber. Et ça absorbe vachement bien, ma peau boit quasiment tout. Si j'en mets vraiment beaucoup, ça fait un peu plucheux quand je me maquille, donc je suis un peu obligée d'essuyer, ça fait légèrement des pluches, mais tout a été absorbé et ça se voit plus du tout, ça brille pas, rien du tout, et je poudre pas mon anti-cerne par-dessus. Donc, excellente base de maquillage, j'adore. Cette crème pour les yeux, ça fait longtemps que j'en parle, hein, ça fait longtemps que je l'utilise. Elle est pas donnée, mais elle est top. De toute façon, moi j'aime les crèmes pour les contours des yeux très riches, en peau, ce genre de truc. Et ce qui est génial, c'est que celui-là, il est comme ça, mais il fait pas gonfler les yeux si on le met le soir, parce que les trucs très riches, parfois, ça fait gonfler les yeux pendant la nuit. Lui, c'est pas le cas. Et il fait pas non plus briller l'anti-cerne, il le fait pas migrer, enfin c'est très étonnant parce qu'il est vraiment très nourrissant et en même temps il est pas du tout gras, il n'y a pas du tout les inconvénients d'un produit trop gras quoi. Donc vraiment, bah, j'en ai ouvert un autre pot immédiatement après. Hein. D'autant que c'est les recommandations de Fanny pour mon contour d'œil qui déconne, qui juste va bientôt avoir 46 ans, donc c'est un peu normal. Mais pour essayer de le récupérer un peu des ridules quoi, on peut travailler sur les... Autant les vraies rides on peut pas faire grand chose. À part avec certains ingrédients, mais auxquels j'ai un peu tendance à être allergique, genre rétinol et tous ces trucs-là, autant sur les ridules, qui sont pas mal de la déshydratation, avec des produits adaptés, on peut arriver à jouer dessus, donc elle m'a recommandé de mettre ça matin et soir. Donc je suis religieusement les conseils de Fanny. Donc évidemment que je réutilise, j'ai déjà ouvert le pot suivant. Ensuite, j'ai un savon liquide pour les mains. En fait, est-ce que ça fait... Oui, c'est pour les mains. C'est pas celui-là qui fait main et corps. Le savon liquide Gardeners de Crabtree & Evelyn, qui est super agréable. J'aime bien le packaging, en plus c'est un flacon en métal, c'est comme ces trucs-là, quoi. Et alors je me souviens plus du tout ce que ça sent, parce que ça fait un moment que je l'ai fini couvert de poussière. Ouais, c'est une odeur végétale et fraîche, et qui reste pas sur les mains, et qui dessèche pas. Donc voilà, c'est ce que je recherche dans un savon pour les mains, parce que je me lave les mains assez souvent. Il faut que ça sente bon, soit que ça sente rien, soit que ça sente bon, mais une odeur fraîche, de préférence végétale, ou citronnée, ou ce genre de choses, mais qui reste pas sur les mains, pour pas que ça envahisse. Et il faut surtout, avant tout, la première qualité, il faut pas que ça dessèche les mains. Ça dessèche pas les mains. Donc très bon produit, j'en réutiliserai sûrement. J'ai aussi un peu 800 gel, enfin nettoyant pour les mains dans mon placard, donc je vais pas le racheter tout de suite, mais vraiment j'aime beaucoup. De toute façon, Crabtree & Evelyn, moi je suis une grande fan. Ah tiens, j'en ai un autre. J'en ai un autre nettoyant pour les mains. J'en ai descendu 2 en 2 mois. On sent ça descend vite. Hein. Oui, je fais bien de mettre de la crème après, hein, même s'ils ne sont pas desséchants malgré tout. Alors celui-là, c'est celui au pamplemousse de Kiehl's. J'adore l'odeur du pamplemousse de Kiehl's. Super, moi j'adore l'odeur du pamplemousse en général. Hein, les agrumes, voilà, tout ça, ça marche très bien avec moi. J'ai un petit peu d'écran quand même, assise comme ça. C'est plus de mon âge tout ça. Pardon. J'aime énormément. Il n'est pas du tout pareil, pas desséchant. Je vais pas vous dire que ça hydrate les mains hein, non plus. Ça reste du savon, mais c'est pas... Il y a vraiment certains trucs pour les mains qui sont censés être pas desséchants, que j'ai essayé, et c'était épouvantable, ça marchait pas du tout, ça me desséchait vraiment les mains, ça pas du tout. Moins chic comme packaging que celui-là,
Bon, enfin bon, c'est le packaging Kiehl's, ultra sobre et simple, et la lumière est vraiment dégueulasse. Je suis désolée, en fait la vidéo va être un peu toute noire, ça va être très bizarre. Donc très bien. C'est pareil, je crois que j'en ai un autre. Ouais, j'en ai un autre en backup, et donc je reviens régulièrement. Ça fait partie maintenant dans les nettoyants pour les mains, les savons liquides, quoi. J'en ai repéré quelques-uns qui me conviennent vraiment bien. Ceux de Crabtree sont bien, ceux de Kiehl's sont bien, ceux de l'Occitane sont bien, vachement bien aussi. Donc voilà, je reviens toujours au même. J'essaye plus des milliards de trucs, vu qu'il y en a déjà pas mal qui me conviennent et que j'aime bien, donc ça me fait plaisir de les utiliser, donc voilà, je reviens à ceux-là. Ensuite, j'ai fini mon sérum Théoxane, mon sérum au RHA sérum, là, à l'acide hyaluronique, dont je vous avais parlé dans une vidéo soin. Qui est donc un sérum donc très hydratant et donc anti-âge en se basant sur cette fonction hydratante. Je l'ai trouvé très bien. Moi j'en mettais matin et soir. À la fin je me souviens plus si j'en mettais matin et soir, mais en tout cas j'en mettais aussi autour des yeux. Donc ça, après, le sérum sur le contour des yeux, c'est vraiment un truc, sérum visage, hein, j'entends, parce qu'il y a des sérums faits spécialement pour le contour des yeux, mais là juste un sérum visage, c'est vraiment un truc, c'est chacun fait comme il le sent, comme sa peau le sent. Je pense que c'est un truc qu'on peut faire avec des produits qui sont avant tout hydratants et assez comme ça, assez simple. Cela dit, moi maintenant, en ce moment, je le fais avec mon Advanced Night Repair et ça marche aussi. J'ai aucune réaction alors que j'ai le contour d'œil hyper sensible, c'est la partie la plus allergique de mon visage. Donc je fais ça pour essayer justement de suivre les conseils de Fanny et de récupérer une peau un peu plus lisse à cet endroit-là. Mais donc je l'ai fait avec ça, ça marchait parfaitement bien. Donc je dis pas que je vous conseille de mettre votre sérum visage autour des yeux, surtout pas si c'est un truc qui contient des acides, du rétinol, des machins, des trucs bizarres comme ça. Mais si c'est un truc purement hydratant, ça se tente. Je sais qu'avec le Hydrating B5 de SkinCeutical ça marche aussi, je l'ai fait aussi. Ça permet de vraiment hydrater très fort le contour d'œil, donc ça peut être intéressant. Donc je l'ai fini, je le trouve très bien. Je pense qu'il va faire partie des 3-4 sérums maximum avec lesquels je tourne en permanence. Et qui sont, à part l'Advanced Night Repair, qui est vendu comme anti-âge, mais qui contient beaucoup d'acide hyaluronique et qui est à la base un truc très hydratant aussi, qui sont quand même, mes sérums préférés sont généralement des sérums hydratants, quoi. Donc voilà, très bien. J'en ai pas rouvert pour le moment, parce que j'ai mon Advanced Night Repair en ce moment et un autre truc, mais j'en ai un dans mon placard à backup et je compte bien le réutiliser. Vraiment très bien, très bon produit. J'ai immanquablement un tube de crème au chanvre, ancienne édition, parce que là en ce moment il y a l'édition limitée, puis après ça il y aura la nouvelle, il y aura le nouveau packaging, vous verrez, qui est super joli. Donc voilà, que j'ai utilisé, mais alors jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, comme d'habitude, qui est donc ma crème pour les mains de nuit, parce que j'ai des crèmes de nuit et des crèmes de jour, comme vous savez, ou pas. Et donc le jour, il faut que ça pénètre vite, que ce soit pas gras, que ça permette un peu de faire des trucs, bon, sachant aussi qu'il y a quand même un truc simple, hein. Le jour, si on veut pas être embêté par sa crème pour les mains, c'est qu'on en met que sur le dos des mains, comme ça. Évidemment, on fait pas, enfin, si on fait pas ça, ça évite d'avoir l'intérieur des mains toutes pégueuses. Mais donc voilà, moi pour le soir, mais ça fait maintenant 3 ans et demi que je l'utilise, tous les soirs, que j'adore, que j'aime bien parce qu'elle est très grasse et elle pénètre assez lentement et du coup j'ai le temps de masser mes cuticules avec, ce qui fait que j'ai des cuticules à peu près en bon état, j'ai pas besoin de mettre des huiles, des trucs spéciaux dessus. Voilà, immense favori. Évidemment que j'ai rouvert immédiatement un autre tube, qui peut-être n'est même pas un tube d'édition limitée, il m'en restait peut-être un en backup. Oui, j'avais fait des backups pendant les soldes, je me souviens. Voilà, bah dites donc, j'ai... Que s'est-il passé? J'ai 2 flacons de l'Advanced Night Repair couverts de poussière. En fait, l'Advanced Night Repair, on dirait que je le bois, ce truc, tellement ça descend vite. Il en reste dans cette bouteille. Il en reste dans cette bouteille. Ne gâchons pas un truc pareil. Je vais le mettre sur mes mains. Et en fait, pourquoi j'en ai 2 bouteilles? Parce que j'en avais, enfin 2 flacons, parce que j'en avais un qui m'a servi pour le visage. Après, voilà, ça c'est ce que j'ai fini en 2 mois, mais il peut y avoir des produits que j'ai fini au début des 2 mois. Parce que j'ai eu le temps d'utiliser mon sérum Théoxane entre temps, et de rouvrir de l'Advanced Night Repair que j'utilise en ce moment, donc ça remonte un peu quand même ça. Parce que oui, je mets du sérum, alors voilà, très important justement, j'en profite, je vais vous raconter ça, j'enlève mes bagues, excusez-moi. Parce que je mets du sérum sur mes mains le soir, avant ma crème de nuit, j'allais dire, avant ma crème au chanvre, je mets du sérum sur mes mains, parce qu'elles en ont besoin, quoi. Les mains ont besoin d'être traitées aussi bien que le visage, parce qu'elles sont aussi exposées, voire plus. Elles sont moins protégées parce qu'on met moins de crème dessus le matin, on ne met pas de maquillage, qui fait aussi un filtre protecteur, enfin un écran protecteur, et du coup les mains ça vieillit hyper vite, et donc moi je mets du sérum sur mes mains le soir,
Et pas du sérum, pas de la gnognotte, quoi. Hein. Donc sur mon visage, j'ai ça, puis sur ma table de nuit, j'ai ça. Enfin, voilà. Ouais, au début, j'étais là quand même, c'est vraiment du grand luxe de se mettre ça sur les mains et tout. Puis en même temps, bah ouais, mais enfin, les mains, on en a que 2, et si on veut les garder un peu jolies, bah faut s'en occuper aussi, quoi. Alors je dis pas qu'on est obligé de mettre des sérums ruineux sur ses mains, mais mettre du sérum sur ses mains, d'une manière générale, quel que soit le sérum, enfin un sérum a priori plutôt anti-âge ou hydratant ou ce genre de truc, plutôt anti-âge le soir, me paraît intéressant, et je pense que ça peut quand même aider à ce que les deux, le visage et les mains, gardent le même âge. Parce que sinon, il y a un moment où le visage a l'air d'avoir un âge, puis les mains ont l'air d'avoir 20 ans de plus, donc c'est dommage. Voilà, donc j'en ai terminé 2, donc un pour le visage et un pour les mains. J'adore ce produit, j'y reviens toujours. Souvent, quand j'en mets matin et soir. Alors en ce moment, non, parce que je teste un autre truc le matin. Un produit, une essence hydratante Boscia, donc une marque américaine qu'on ne trouve pas en France, que j'avais acheté à Montréal, qui est très hydratant, donc je mets ça le matin. Mais sinon, l'Advanced Night Repair, malgré son nom qui remonte à la date de sa création, où il s'appelait Night Repair tout court au début, on peut tout à fait le mettre matin et soir, c'est un sérum qui fait un peu tout, quoi. Et comme avec tous les sérums, moi je peux pas vous dire que je vois un résultat, parce que ça se voit pas à l'œil nu. De toute façon, vu que je prends quand même vachement bien soin de ma peau, je vois pas à l'œil nu les résultats des produits, je vois juste quand ma peau est très confortable ou très inconfortable, parce que ça se voit à l'œil nu, donc on peut voir le résultat. Pour les sérums, en fait, on dit toujours, le résultat se voit dans le temps, c'est-à-dire que la peau vieillit moins vite, quoi. Donc pour moi c'est très important. Donc oui, j'en ai un en cours en ce moment, donc j'y reviens toujours. Ah, trop drôle. Ah non, je croyais que c'était un autre, pardon. Je croyais que c'était un autre contour des yeux, SkinCeuticals. Je me disais quand même, 2 en 2 mois, ça me paraît un peu rapide. Non, parce que j'avais avant, j'ai fini mon pot de... Quand même, hein, j'ai réussi à finir le grand pot. Enfin, j'ai réussi. Ça m'a pas tellement coûté, de crème pour les yeux à l'avocat de Kiehl's, parce qu'il y a 2 tailles de pot. Celui-là, c'est le combien de millilitres? Je sais plus, 28 grammes, il y en a un qui fait 20 grammes, je crois, un truc comme ça. Donc crème contour des yeux à l'avocat, crème très particulière, qui s'étale d'une manière bizarre et tout, mais une fois qu'on y a pris goût, on l'adore, que j'utilise moi le matin. Et il m'arrive de l'utiliser enfin en ce moment je l'utilise pas, mais quand je l'utilise, il m'arrive aussi sur les conseils de Mathias, qui est donc le manager de la boutique Kiehl's de Bastille et le responsable des réseaux sociaux, Facebook, machin, tout ça, tous ces trucs-là, le community manager de la marque. Il m'avait dit, si ton contour d'œil est super déshydraté, super sec, super tout, tu peux faire des masques de contour des yeux à l'avocat, notamment le matin, a priori pas le soir, parce que sinon, alors là pour le coup, ça fait vraiment gonfler les yeux pendant la nuit, même si on ne le met pas en masque. Pour moi il me convient pas le soir, il me convient le matin. Mais en masque, quoi, ça repulpe vachement et c'est super agréable, quoi. Donc pour l'instant, je suis à fond dans le SkinCeuticals, donc je vais rester dessus pendant un certain temps, pour ensuite aller retourner au Derma Center voir les résultats sur ma peau. Mais ça fait partie des contours des yeux vers lesquels je reviens régulièrement et que je conseille et que j'adore, et la plupart des gens à qui je l'ai conseillé en sont contents, malgré cette texture très bizarre qui au début est hyper épaisse, puis d'un seul coup ça devient comme de l'eau, puis ensuite ça se remet à devenir crémeux. Enfin voilà, faut prendre un peu le coup de main. Si la texture du vôtre est bizarre à l'étalement, c'est pas qu'il est pas bon, c'est normal. Bref, on en est à combien de minutes? Au moins vous serez pas déçus cette fois, hein, ça va être long. Ah, j'ai branché la batterie et tout, j'ai tout prévu, hein, oh là là, il y a beaucoup de choses. Ensuite, j'en ai un autre. Regardez comme il est complètement rikiki et ratatiné. J'ai un autre tube de crème au chanvre, un petit. Parce qu'il y a des tubes de 100 grammes, ou de 100 millilitres, et des tubes de 30. Et alors les tubes de 30, moi ça me fait 10 jours, un truc comme ça. J'en mets beaucoup. Hein. J'en mets à peu près la taille de mon petit doigt, quoi. Toc, sur ma main, puis après ça je fais les 2 mains avec, quoi. Donc voilà, donc j'ai quand même, ouais, j'ai fait 130 ml de crème au chanvre en 2 mois. Voilà. Ensuite, j'ai fini un baume à lèvres Nuxe. Ça doit me faire, j'ai pas compté cette fois-ci. D'habitude, je note les dates d'ouverture des pots pour voir combien de temps ça dure. Mais je l'ai pas noté cette fois-ci, mais je sais que ça me dure à peu près 4 mois. J'en mets que le soir. Ça sent bon. Avant de me coucher, une couche monstrueuse. Parce que comme ça me fait comme un masque de nuit sur la bouche, c'est très bien. J'en ai mis aussi quand il faisait très froid à Paris, enfin très froid, il devait faire 0 degré pendant 3 jours, c'est le seul hiver qu'on a eu, hein. Pas qu'on s'en plaigne, mais enfin voilà, je signale. Dans la journée, il y a eu un moment où plus rien ne marchait à part ça, et celui de Bobbi Brown que j'ai fini aussi.
Là, je garde les boîtes pour le Bobbi Brown parce qu'il est hyper pratique. Je l'ai déjà nettoyé. C'est hyper pratique pour transporter des tas de petits trucs en week-end, genre soit des bijoux, des médicaments, enfin des tas de petits machins qu'on veut séparer dans sa trousse de toilette. Je vous le signale, j'en ai au moins 4 boîtes parce que je les garde toutes. Donc en fait, j'ai fini, voilà, j'en ai fini un de chaque. Celui-là, il doit me durer 6 mois. Et celui-là, 4, je crois. Enfin bon, ça dure quasiment, c'est quasiment 2 pots par an de chaque, donc c'est pas énorme. Hein, ça. Et ça, c'est mon baume de nuit. Quand il faisait donc très froid, même dans la journée, je mettais plus que ces deux-là parce qu'il n'y avait plus que ça qui marchait. Mais sinon, dans la journée, dans mon sac, j'ai mon baume en tube Uriage. Et sur mon bureau, j'ai ça, parce qu'il faut avoir les mains propres pour s'en servir, donc c'est pas un baume de sac. Sur mon bureau, j'ai ça, celui de Bobbi Brown, et je l'adore. Ça reste mes 2 baumes à lèvres préférés au monde, ces deux-là, hein, et qui marchent le mieux sur moi. Donc ça, oui, il y en aura toujours de temps en temps, 1-2 fois par an, il y en aura toujours dans mes produits terminés, et évidemment, j'en ai immédiatement ouvert d'autres. Parce que là, c'est pareil, j'ai du backup, faudrait pas venir à manquer. C'est tout! J'ai fini, il n'y a plus que de la poussière. Bon bah voilà. Et alors comment je m'en sors avec mon rouge à lèvres et mes coins de bouche? Pas dit donc, il file pas trop dans les coins. Pour l'instant, il n'a pas filé dans les coins de la bouche. Ça fait une demi-heure que je parle comme une mitraillette et il n'a pas bougé. Oh, c'est bon signe ça. Et bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous apporte des éclairages sur certains produits, du fait que, voilà, comme je raconte un peu comment je m'en sers, et puis voilà, vous savez que si je les ai finis, c'est que un produit que vraiment j'aime pas, je le terminerai pas et vous le reverrez plus jamais. Quand vous ne revoyez plus jamais un produit, en général, c'est que je l'aime pas. Donc si je les finis, c'est que je les aime vraiment, et de toute façon, vous êtes certains d'entre vous se plaignent que c'est tout le temps les mêmes produits dans mes produits terminés. Bah ouais, mais c'est parce que quand j'aime des produits, je les réutilise, je suis fidèle, je change pas de routine tous les 3 jours, et voilà, je reste avec ce qui me convient vraiment, quoi. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.